m'avez placée dans un lieu qui me réjouit, puisque j'y venais tout enfant avec mon père. C'est le musée des monuments français et qui a peut-être beaucoup pesé sur ma vie, puisqu'après j'ai fait l'école des chartes et je suis médiéviste d'origine, qui a senti le besoin de voir le monde et donc d'aller regarder l'Eurasie par l'autre bout de la lorgnette, c'est-à-dire à travers la civilisation chinoise. Puis de là, je suis allée faire des études d'archéologie d'Extrême-Orient à Tokyo, où à l'époque se trouvait un très bon centre d'enseignement en la matière. Mon premier souvenir de jardin, c'est pendant la guerre. C'est un jardin merveilleux où j'allais cueillir des cerises et avoir des légumes que ma pauvre mère ne trouvait plus sur les marchés. Donc c'est un souvenir heureux, c'est un souvenir de survie. Et en matière d'histoire du jardin, j'ai été très fascinée par les travaux d'Augustin Berg sur l'espace japonais et sur les jardins japonais. Et puis après, bien sûr, je me suis plongée avec délice dans les travaux de Nicolas Fievé, qui est le grand spécialiste actuel des jardins japonais. Même dans la cité moderne qui se développe, qui dévore les campagnes, nous restituons une forme d'univers naturel et nous allons chercher des enseignements. Et dans les temps anciens, nous allons chercher d'autres modèles qui peuvent nous aider à rebondir, pas forcément à faire la même chose, mais à inventer de nouvelles choses en brûlant les étapes, en nous reposant un peu dans ce qu'on fait sur ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Je crois qu'il y a deux choses. Enfin, mon premier réflexe, c'est à travers les jardins chinois ou japonais, est de dire qu'il y a, et en tout cas pour le Japon, je crois que c'est très clair, et beaucoup de Japonais ou d'artistes japonais l'expriment, c'est un refuge. Un refuge contre la fureur des hommes, un refuge contre la fureur des éléments aussi, dans un pays dont la nature est magnifique mais souvent terrifiante. Et puis, en me promenant et en réfléchissant et en lisant sur l'histoire des jardins et en pratiquant un tout petit peu l'art de jardiner moi-même, je me suis dit que c'était aussi un lieu qui vous donnait un sentiment de puissance extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est le maître du monde dans son jardin, dans son précaré. Personne ne peut venir vous demander de faire autre chose que ce que vous y faites. Et vous avez puissance de vie et de mort sur des créatures vivantes qui sont les plantes. Donc le jardin, de ce point de vue, comme dirait Roger Caillois, il est ambigu, puisqu'il est merveilleux. Il est en même temps l'expression de la face sombre de la force qui est en nous. Je peux m'extasier tout autant devant un jardin dans le style de le nôtre que devant un jardin zen japonais. Et les deux me semblent d'ailleurs extrêmement contraints, mais de manière différente. Et puis, je peux adorer me promener dans un jardin dit à l'anglaise. Je crois que c'est la beauté des jardins, c'est comme les tableaux. On peut aimer Miro, on peut aimer les Léonard de Vinci. Ça ne correspond pas au même moment psychologique. Je pense que tout ce qui est rare est désirable. Donc quand vous n'avez pas d'arbre quelque part, vous avez envie d'en planter sur votre balcon, ce que j'ai fait. Et s'il y avait eu des quantités d'arbres dans la rue sous mes fenêtres, je n'aurais pas mis des arbres sur mon balcon. Et je pense que c'est le besoin absolument nécessaire de nous inscrire dans l'univers dans lequel nous vivons. Et c'est aussi la perception d'une certaine unité de la vie, c'est-à-dire que nous avons besoin autour de nous de toutes les formes de vie, de même que nous avons, pour beaucoup d'entre nous, nous aimons avoir un animal et nous aimons avoir des plantes. Nous avons de la vie autour de nous, d'où ces petits jardins accrochés dans tous les coins des villes. Quand on construit un jardin, c'est comme quand on organise la disposition des fauteuils ou des tasses chez soi. Et on s'organise un univers dans lequel on se sent bien. Et tout dépend ce vers quoi nous nous tournons, soit vers l'intériorité, soit vers l'extériorité.